Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Moi c'est Claudia pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Ici, vous trouvez des vidéos lifestyle, vous trouvez des vidéos sur les finances, mais aussi sur la foi. Et c'est ce que j'ai envie de commencer dans cette nouvelle vidéo. Je suis chrétienne, je suis croyante et j'ai donné ma vie à Jésus en 2012. Donc ça fait déjà une relation qui dure déjà depuis un bon moment et je peux dire et témoigner combien le Seigneur a vraiment une place très importante dans ma vie. J'ai envie de recommencer à partager avec vous sur ma foi et de ce que le Seigneur a fait pour moi, notamment dans les moments difficiles, dans les moments de troubles et de challenge, comment moi j'ai fait pour finalement surmonter comment j'ai fait finalement pour dépasser la situation et rester focus devant le Seigneur et ouais et ça a marché. Donc le but en fait de cette nouvelle série de vidéos, c'est juste de partager tranquillement avec vous une situation, une expérience, un témoignage, pourquoi pas un verset, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'intégrer dorénavant sur ma chaîne parce que ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de ma vie au quotidien. Le Seigneur a vraiment une place très importante dans ma vie, si ce n'est la place numéro 1. Et je voudrais que les personnes qui arrivent sur cette chaîne puissent finalement bénéficier de la grâce que nous avons en Jésus et dans la foi. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, petit disclaimer, vous vous êtes certainement demandé pourquoi je commençais à parler de finances et d'argent sur ma chaîne, mais ça aussi, ça fait partie énormément de mon quotidien. Pourquoi? Parce que je suis une personne vraiment déterminée, motivée et j'utilise en fait l'avantage que j'ai d'être indépendante financièrement, de travailler, de gagner ma vie pour finalement réaliser mes projets. Et je peux dire que ça n'a pas du tout été facile, c'est pas des atouts qui nous sont donnés dès le début, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, etc. Donc j'ai décidé de partager également ce concept sur ma chaîne dorénavant, histoire aussi de vous proposer quelque chose de varié, mais aussi quelque chose qui me plaît en fait. On dit souvent en fait de trouver une niche. Moi en fait, je sais que petit à petit, il y aura un certain nombre de personnes qui va être intéressée par un thème en particulier, mais dans tous les cas, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui me passionne, quelque chose voilà, où je prends plaisir et qui est aussi finalement diversifié pour que je ne puisse pas toujours partager la même chose avec vous. Pour le thème en fait d'aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, donc moi j'ai la Bible Parole de vie. Ma première Bible, c'était une Bible Louis II. Maintenant, j'ai changé, j'ai pris la version Parole de vie que j'aime vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce verset d'Ésaïe 43 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et la dernière fois, en fait, j'avais passé une journée de jeûne et le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé au travers de ce verset. Vous savez, quand vous êtes passé par une séparation, par exemple, quand beaucoup de personnes ont parlé sur vous, ont prononcé des paroles blessantes, des paroles humiliantes, quand vous avez vécu, en fait, la situation dans laquelle moi j'étais ces 2 dernières années, d'une séparation en pleine église, en pleine communauté. Nous savons très bien, lorsqu'un couple décide de se séparer, on met toujours la responsabilité sur la femme parce que, dit-on, la femme est responsable de son foyer, c'est elle qui tient le foyer. Et donc, si le couple, le mariage n'a pas fonctionné, c'est parce que la femme n'a pas été capable de garder son foyer. Et les choses comme ça, j'en ai tellement entendu. Et ce sont des choses, en fait, qui m'ont touchée dans mon estime personnelle, dans mon estime de moi-même, au point parfois où je me suis demandé, est-ce que le Seigneur m'aimait vraiment? Qu'est-ce qu'il pensait de la situation malgré que je passais vraiment beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Je suis restée accrochée dans ma foi, etc. Mais il y a forcément des moments où son estime personnelle est touchée. Il y a des moments où on remet parfois même son identité dans le Seigneur en question en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a vraiment été fidèle et que je me suis accrochée et qu'il m'a parlé tellement, mais tellement de fois. Et je sais que le Seigneur m'aime et que je ne suis pas rejetée par lui. Mais qu'il m'aime en fait tout simplement. Donc je vais vous lire en fait ce verset qu'il a encore confirmé. Il a encore confirmé en fait son amour pour moi au travers de ce verset. C'est dans Ésaïe 43 à partir du verset 1. Donc je lis parole de vie. Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Saint d'Israël, je suis ton sauveur. Vous payez ta libération. Je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Et particulièrement, moi, le verset qui me touche principalement, c'est tout le verset 2 en fait, et également le verset 4. Donc, quand tu traverseras le profond, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Et effectivement, je peux dire en fait que j'ai vraiment expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu au travers de ce verset, parce que c'est vrai, j'ai traversé des moments où je traversais le fleuve, j'ai passé des moments où je traversais les eaux profondes, j'ai passé des moments où je traversais le feu. Et ce n'est pas seulement pendant la période des séparations, mais même maintenant, dans ma vie de tous les jours, il y a des challenges qui sont là. Dans chaque année a son lot de challenge, chaque année a son lot de difficultés. Mais je me rends compte en fait que ce verset, c'est vraiment un verset qu'on vit tous et qu'on peut vivre tous au quotidien. Donc lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on a l'impression que voilà, le Seigneur nous oublie, on a l'impression en fait qu'il y a vraiment un acharnement spirituel sur nous, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de vraiment de persévérer. Et comment persévérer? C'est vraiment au travers de la parole de Dieu et des promesses finalement que Dieu nous donne lorsque justement nous passons des moments difficiles. D'où l'importance en fait de connaître la parole de Dieu, de connaître son identité dans le Seigneur et de ce que le Seigneur dit de nous, en fait, lorsqu'on passe finalement par des moments de feu. Ça peut être la séparation, ça peut être le deuil, ça peut être des problèmes dans la vie de tous les jours, au boulot, les problèmes voilà, de famille. Il y a tellement de problèmes auxquels on peut faire face, mais finalement, le Seigneur nous promet en fait sa présence, il nous promet d'être avec nous lorsqu'on passera des moments difficiles, il nous promet d'être avec nous même dans le feu. Rappelez-vous comment, j'ai oublié son nom, de Daniel et de ses amis. Daniel et ses amis, en fait, qui se sont retrouvés dans la fosse au lion, pas dans la fosse au lion, mais dans la fossée, hein, dans le, oh là là, j'oublie en fait, j'oublie le terme exact, mais dans la fossée, je vais écrire ça en bas, je suis vraiment désolée, j'ai comme un tour de mémoire, je vais écrire ça vraiment sur l'écran, et on se rappelle bien que le roi, en fait, qui ordonne qu'on les jette dans cette pièce remplie de feu, le roi se rend compte en fait que finalement Daniel n'est pas seul avec ses deux amis, donc ils ne sont pas à trois, mais ils sont à quatre. Et cette quatrième personne, la Bible nous dit clairement que c'était l'Esprit de Dieu lui-même qui était avec Daniel et ses amis, c'était l'Esprit de Dieu, c'était Jésus lui-même qui était avec eux. Et donc, en fait, on se rend bien compte que lorsqu'on passe par des moments difficiles, des moments compliqués, on a l'impression que le Seigneur nous abandonne, qu'il nous oublie, en fait, qu'on devient finalement la risée de tout le monde. Au final, non, ce n'est pas le cas parce que le Seigneur est toujours avec nous. Et un autre verset, le verset 4, oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. Donc, c'est vraiment, vraiment un verset que je chéris énormément dans ma vie de tous les jours, dans ma relation avec le Seigneur. Je sais que je suis aimée, je sais que le Seigneur m'appelle par mon nom, il connaît l'identité qu'il a mis en moi, il connaît les projets qu'il a formés pour moi, des projets de paix et non de malheur. Et donc, je dois continuer. Lorsque je passe des moments difficiles, je ne peux que continuer à persévérer et regarder vers le Seigneur parce que je sais que les projets qu'il a pour moi sont tellement plus grands que les tribulations, que les difficultés que je peux vivre en ce moment dans ma vie personnelle. Donc, qu'est-ce que je peux faire lorsque je passe des moments difficiles et qu'est-ce que j'ai toujours fait lorsque j'ai passé des moments difficiles, c'est que je me suis accrochée en fait. Je me suis vraiment accrochée, je n'ai pas lâché. Il y a tellement de fois où j'aurais pu lâcher, il y a tellement de fois où j'aurais pu abandonner la foi en fait, à tellement d'occasions. Et je pense que c'est aussi le cas pour vous lorsqu'on est en Christ. Il y a tellement d'occasions d'abandonner la foi, mais malgré mes fautes, malgré mes péchés, malgré toutes les fois où je suis tombée, toutes les fois où j'ai douté de l'amour de Dieu pour moi, il me rappelle encore tous les jours dans sa parole qu'il m'aime, que j'ai une identité en lui, qu'il m'aime, que je suis précieuse pour lui et qu'il est avec moi dans toutes les situations. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissante de connaître en fait cette parole de Dieu et de pouvoir vivre en réalité les promesses de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je veux encourager une personne qui passe vraiment par des moments difficiles. Ça peut être une séparation, un deuil, peu importe la situation, ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, une période de maladie, peu importe la situation, sachez en fait que la clé est dans la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu, mais surtout, vous avez toujours cet avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ et vous avez toujours cet ami avec vous qui est le Saint-Esprit qui lui-même nous accompagne dans les moments difficiles. Donc, vous n'êtes pas seul, n'abandonnez pas, ne relâchez pas, même si c'est 1 minute, 2 minutes dans la prière, accrochez-vous, ne lâchez vraiment pas la foi parce que le meilleur est à venir. Et n'oubliez pas,
nous vivons dans des moments difficiles, ça va être de plus en plus compliqué pour nous les chrétiens, mais on doit regarder vers notre éternité, vers l'espérance que le Seigneur lui-même nous a promis. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous encourager et va vous donner finalement la motivation de vous accrocher dans les moments difficiles, juste de persévérer, ne lâchez rien mais persévérez, accrochez-vous à Jésus, priez, prenez les temps de jeûne et de prière et vous allez voir que ça va se calmer parce qu'il est celui qui est capable de calmer les vents et les tempêtes. Il est celui qui dit tais-toi à la mer, au vent et à la tempête finalement. Excusez-moi, donc c'est ça. Mais attendez, avant ça, je vais vraiment prier pour vous. Seigneur, je prie pour cette personne qui a regardé cette vidéo. Je prie que, quelle que soit la situation, quels que soient les moments difficiles, que tu puisses lui donner la force, que tu puisses, Seigneur, l'accompagner toi-même par ton esprit, que tu puisses équiper toute personne qui se sent faible dans son corps, dans son âme, à cause de la maladie, à cause des persécutions, à cause des difficultés. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses te révéler comme étant le Dieu qui console, mais aussi le Dieu qui est présent dans les moments difficiles et le Dieu vraiment qui nous accompagne dans toutes les saisons de notre vie. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et que tu bénis toute personne qui va regarder cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la semaine prochaine autour d'une nouvelle vidéo. Mouah! Gros bisous à vous et à bientôt. Bye!